Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule de la semaine astrothérapie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le mardi qui est donc le jour de Mars. Mars et ça repart, Mars, le dieu de la guerre. Je reprends un peu pour peut-être celles et ceux qui arrivent en cours de route, même si je vous recommande vivement de faire la semaine au fur et à mesure, dans la mesure du possible, avec chaque capsule pour le jour correspondant. Et si c'est pas possible, y a aucun souci. Sachant néanmoins que les énergies du jour correspondent vraiment à la planète qui est proposée. On est là donc ensemble pour explorer, pour connecter intuitivement les planètes et pour se rendre compte combien en fait elles sont beaucoup plus proches que ce qu'on peut s'imaginer dans notre vie et combien on peut connecter avec elles, combien elles sont à notre service et combien on peut être à leur service. Et en fait, on peut envisager ça sous forme d'énergie, sous forme d'archétype, sous forme de symbole. Sous la forme qui vous parle aujourd'hui pour, entre guillemets, démystifier ce lien aux planètes. Moi, je vous propose de les aborder sous l'angle de la créativité puisque je suis art thérapeute holistique et que dans ma pratique, j'aime mixer les outils puisque je crois vivement au fait que la palette qui nous est proposée aujourd'hui est de plus en plus intéressante et subtile et peut nous permettre en fait de connecter de plus en plus à notre soi, à notre essence et pour pouvoir l'incarner de mieux en mieux dans la matière. Je crois vivement à une spiritualité incarnée dans la matière, au fait qu'on puisse aller du moi vers le soi et que notre personnalité puisse être au service de notre cœur et qu'on puisse être dans une approche personnelle au service du collectif, sachant que en se changeant soi-même, on change le monde. On reprend donc avec Mars. Aujourd'hui, je vais vous proposer de connecter Mars dans sa vibration de colère. J'imagine que la colère ne vous est pas étrangère. Ou alors, si c'est le cas, c'est très intéressant puisque elle n'est pas exprimée, elle est rentrée, ou alors vous avez l'impression de jamais être en colère. À mon sens, en tant qu'être humain, on est traversé par toutes les émotions. Évidemment, selon chaque personne, ça va être de façon plus ou moins intense, de façon plus ou moins récurrente, selon la structure, etc. Mais la colère, à différentes intensités, à différents degrés, peut se présenter dans nos vies. Alors je sais pas pour vous, et je trouverais ça super intéressant si vous pouviez commenter ou alors me le partager de façon plus personnelle, mais savoir où vous en êtes en fait avec la colère. Est-ce que vous êtes sujette à des colères intenses comme ça, de nulle part, ou alors est-ce qu'un rien vous stimule, ou est-ce que c'est une colère liée à une rancune par rapport à quelqu'un, ou alors est-ce que c'est par rapport à vous-même, par rapport à la société, à votre famille, à la religion, au cadre, à l'institution, à votre patron, à votre collègue, que sais-je encore. Ou alors est-ce que vous avez l'impression, la sensation d'être apaisé, de ne pas ressentir de colère, ou alors de ne pas l'exprimer. Voilà, c'est... Je vous partage la production que moi j'ai faite en lien avec Mars parce que ça me parle de la couleur rouge et en lien avec cette colère
qui se présente de temps en temps et qui s'exprime notamment là par la médiation. Et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est de pouvoir passer par la médiation pour pas forcément rentrer directement dans l'expression à l'autre, ou en tout cas dans la confrontation avec l'autre. Si on peut dévier, ça peut aussi être intéressant. Sachant évidemment que pour moi, toute colère est légitime. Après, c'est la forme. Comment on joue avec ça? Comment est-ce qu'on joue avec nos émotions, avec nos stimulations? Et c'est aussi l'intérêt de l'art-thérapie, de la création, par la créativité, par l'art-thérapie, de pouvoir en fait connecter avec cet enfant intérieur, connecter avec cette part ludique en nous, qui nous permet d'explorer les différents champs des possibles et de dédramatiser. Donc si vous voyez mon Mars à moi, il a exprimé sa colère. Ok. La proposition après l'expression de la colère, c'est encore une fois de regarder votre production, de voir ce que ça vous fait à vous et qu'est-ce que vous souhaitez en faire. Il peut aussi y avoir des symboles qui apparaissent, des choses qui vous sont dites par votre inconscient. Donc soit vous pouvez les lire vous-même, soit vous pouvez aussi être en lien avec moi pour ça. Et l'invitation après, c'est de laisser aller cette colère, parce que c'est vraiment pas du tout de la nourrir en fait. Donc vous pouvez déchirer la feuille, vous pouvez la brûler, vous pouvez la mettre de côté. Et en deuxième intention, ça va être d'exprimer une vibration plus haute de Mars, qui est donc reliée au courage. Le courage, étymologiquement, vient du cœur. Comment est-ce que vous mettez en fait l'intention dans le cœur et comment est-ce que elle peut se manifester, se matérialiser dans votre vie quotidienne? Comment est-ce que vous êtes courageux? Qu'est-ce qui montre de vous que vous êtes un homme ou une femme courageuse? Sachant ici que on n'est pas tout le temps, à chaque instant, courageux forcément. Peut-être que c'est un trait de personnalité que vous avez identifié, peut-être que c'est un état dans lequel vous vous retrouvez souvent, ou rarement, ou jamais. Mais en tout cas, je vous propose vraiment d'explorer ça en toute authenticité, en toute honnêteté de vous à vous. Où en êtes-vous de votre courage? Et quelle est sa place dans votre vie aujourd'hui? Voilà, moi je l'ai symbolisé par le cœur, comme je vous le dis. Et puis voilà, encore, je vous répète, c'est vraiment super important. L'invitation ici, elle est dans la création intuitive. Quoi que vous fassiez, ça va être un message qui vous est délivré de vous à vous, dans la production. Et c'est extrêmement précieux de pouvoir vous rencontrer et vous connecter de façon de plus en plus intime. Et d'être là dans l'observation du message qui vous est donné, sans porter un jugement, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais ou une condamnation quant à l'aspect esthétique potentiellement, ou au fait de ne pas réussir à faire exactement ce que vous voulez, etc. L'intérêt ici, c'est l'expression de vous. J'espère à nouveau que vous aurez pris du plaisir dans cette journée de mars. Je vous laisse et je vous dis à demain. Je reste disponible.